Il était une fois, dans un royaume prospère nommé Numekro, nichée au cœur de la forêt tropicale africaine, une jeune fille nommée Essie. Elle était connue pour sa sagesse et sa gentillesse, bien qu'elle n'ait que 16 ans. Essie vivait avec sa grand-mère, Nana Yka, une ancienne guérisseuse respectée dans tout le royaume. Depuis son enfance, Essie avait montré un don rare pour communiquer avec les esprits de la forêt et les âmes des ancêtres. Un soir, alors que la lune était pleine et que les tambours résonnaient pour célébrer la fête des récoltes, Nana Yka tomba gravement malade. Essie, inquiète, se tenait à son chevet. La vieille femme, d'une voix faible mais ferme, murmura « Essie, il est temps pour toi d'accomplir ton destin. Tu dois trouver le baobab sacré et ramener la pierre de vie. Sans elle, nos terres périront et notre peuple souffrira. » Essie, déterminée à sauver sa grand-mère et son peuple, accepta la mission sans hésitation. Elle rassembla quelques provisions, prit son bâton de marche, et au lever du soleil, se mit en route. Son voyage la conduirait à travers des terres inconnues et des dangers imprévisibles. Après plusieurs jours de marche, Essie arriva au bord d'un fleuve large et impétueux. Elle savait que traverser ce fleuve était essentiel pour continuer sa quête. Alors qu'elle réfléchissait à la manière de le franchir, un vieil homme apparut. Il avait des cheveux blancs comme neige et portait un manteau en peau d'animaux. « Je suis le gardien du fleuve, » dit-il d'une voix profonde. « Seuls ceux qui montrent de la bravoure et de la sagesse peuvent traverser. » Essie, respectueuse, s'inclina devant le vieil homme. « Je suis Essie, de Numekro. Ma grand-mère est malade et mon peuple est en danger. Je dois trouver la pierre de vie. » Le gardien hocha la tête et lui demanda « Qu'est-ce qui est plus fort que le fer, mais plus fragile qu'une feuille ?» Essie réfléchit un moment et répondit « Le cœur. Il peut être brave face au danger, mais se briser à cause de la douleur. » Le gardien, satisfait de sa réponse, fit un geste et les eaux du fleuve s'écartèrent, créant un passage pour Essie. « Va, jeune fille, et que les esprits te guident. » Essie continua son chemin et arriva bientôt dans un village étrange. Les maisons étaient en ruine et il n'y avait pas âme qui vive. En explorant les lieux, elle entendit des murmures et des gémissements venant de l'ombre. Soudain, une figure spectrale apparut devant elle. « Bienvenue au village des ombres, » dit l'esprit avec tristesse. « Nous sommes les âmes perdues, maudites pour l'éternité. » Essie, en tant que gardienne des âmes, sentit leur douleur. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « L'arbre des âmes, notre sanctuaire, a été détruit par un sorcier maléfique. Si tu pouvais reconstituer son cœur, nous serions libérés de cette malédiction. » Essie accepta la tâche, après une longue recherche, trouva les morceaux du cœur de l'arbre dispersés dans le village. Elle les réunit et l'arbre reprit vie, libérant ainsi les âmes prisonnières. Les esprits, reconnaissants, lui montrèrent le chemin vers la montagne du savoir, où elle trouverait des réponses à ses questions. Gravir la montagne du savoir fut une épreuve de force et de persévérance. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Au sommet, Essie trouva une grotte gardée par un grand lion au pelage doré. « Je suis Nguvu, le gardien de cette montagne. Seuls ceux qui possèdent la véritable connaissance peuvent entrer, » rugit-il. Essie s'inclina devant le lion. « Je cherche la pierre de vie pour sauver ma grand-mère et mon peuple. Quelle connaissance dois-je prouver pour entrer ?» Nguvu posa une énigme, « Quel est le secret de la vie et de la mort ?» Essie répondit après un moment de réflexion, « Le cycle. Tout ce qui vit doit mourir, et de la mort naît la vie. » Nguvu, impressionné par sa réponse, lui permit d'entrer dans la grotte. À l'intérieur, elle trouva un ancien manuscrit qui révélait que la pierre de vie se trouvait au cœur du baobab sacré, gardé par des esprits ancestraux. Guidée par les indications du manuscrit, Essie atteignit finalement le baobab sacré, un arbre gigantesque dont les branches semblaient toucher le ciel. Au pied de l'arbre, des esprits ancestraux l'attendaient. « Essie, nous te reconnaissons comme la gardienne des âmes. Pour obtenir la pierre de vie, tu dois montrer ton cœur pur et ton dévouement. » Les esprits lui donnèrent 3 épreuves, la sagesse, le courage et l'amour.
Essie devait prouver sa capacité à faire des choix sages, à affronter ses peurs et à montrer un amour inconditionnel. Pour la sagesse, Essie fut confrontée à une situation où elle devait choisir entre sauver un enfant ou récupérer une plante rare pour sa grand-mère. Elle choisit de sauver l'enfant, démontrant ainsi que la vie humaine était plus précieuse. Pour le courage, elle dut affronter ses plus grandes peurs dans une caverne sombre remplie de créatures terrifiantes. Malgré sa peur, elle avança avec détermination et réussit à trouver la sortie. Enfin, pour l'amour, Essie montra son dévouement en sacrifiant une partie de son énergie vitale pour sauver un esprit blessé, prouvant ainsi que l'amour véritable implique le sacrifice de soi. Les esprits, satisfaits de ces épreuves réussies, lui donnèrent la pierre de vie avec une bénédiction. Avec la pierre de vie en main, Essie retourna à Numécro. À son arrivée, elle utilisa la pierre pour guérir sa grand-mère et redonner vie à la terre. La pierre avait également le pouvoir de rétablir l'équilibre spirituel, ce qui fit prospérer le royaume comme jamais auparavant. Nana YA, désormais en bonne santé, transmit à Essie son savoir et ses responsabilités de guérisseuse et gardienne des âmes. Essie devint une figure respectée et aimée, dont les actes héroïques étaient racontés à travers tout le royaume et au-delà.